Comment se passe une soirée CIO? Alors tout d'abord, vous allez être accueillis dans une école secondaire. Et ensuite, les élèves, les visiteurs et leurs parents, bien sûr, qui souvent les accompagnent, ont la possibilité de participer à 2 carrefours. On appelle ça des carrefours, c'est-à-dire vous vous rendez dans une classe et ça vous permet alors là de recevoir des informations détaillées, précises, de poser des questions sur 2 études, de parcours sur lesquels vous souhaitez vous informer. Souvent quand ils sont en 5e, 6e secondaire, ils ne sont pas encore tout à fait décidés au moment des soirées et donc pouvoir aller en voir plusieurs dans la même, au même endroit, presque au même moment, c'est juste ça se suit, c'est intéressant pour eux. Nous sommes là, et chaque informateur a ça clairement en tête, nous sommes là pour informer non pas sur notre haute école ou notre université, nous sommes là pour informer sur un type d'études. On va vous informer bien sûr sur les études, c'est le principe, c'est pour ça que vous venez, mais on va aussi vous informer sur le métier, sur les compétences nécessaires, sur les débouchés éventuels, et donc c'est une information beaucoup plus complète. Je pense que dans les soirées, ce qui est pas mal, c'est que le parent et le jeune entendent la même chose en même temps, que ça leur permet après de pouvoir en parler et ils ont entendu la même chose. Et au moment du temps de questions-réponses, moi je conseillerais aux parents d'évidemment en profiter pour poser des questions qui leur tiennent à cœur, mais tout en veillant à ce que ça reste un espace aussi pour le jeune. Poser des questions, c'est important pour moi parce que toutes les informations ne se trouvent pas simplement dans une brochure ou un site internet. Lors de ce moment de rencontre, vous pouvez simplement poser vos questions à un étudiant informateur, un membre du rétocote ou encore à un professeur. Il faut savoir qu'en soirée CIO aussi, on est en groupe, donc c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une salle de classe avec d'autres rétos, d'autres parents, etc., qui vont eux poser des questions et qui vont nous intéresser. C'est-à-dire qu'il y a un côté, l'effet de groupe fait que toutes ces questions-là intéressent vraiment le groupe et créent une interaction assez intéressante. Et ce qui est chouette, c'est que par exemple, on a peur de poser une question, mais peut-être que le réto d'à côté va poser cette question et enfin on est soulagé, la question est sortie. Voilà, donc c'est très différent, il y a un côté groupe que je trouve assez rassurant.